c'est notamment les études dans certaines écoles françaises qui vont allier quelques mois au sein de l'établissement et plusieurs mois même dans les entreprises, sur le marché du travail. Et ça, en fait, ils poussent les jeunes d'abord à se débrouiller seuls pour les stages. Ce n'est pas l'école qui trouve le stage pour les étudiants. C'est les étudiants eux-mêmes qui passent des entretiens pour décrocher des stages. Et d'abord, ça les entraîne à passer des entretiens, à compter sur eux-mêmes pour décrocher des stages et avoir constamment des immersions dans le milieu professionnel. Et à revenir ensuite à l'école pour reprendre des études pendant 4 mois, 6 mois et repartir à nouveau sur le marché du travail pendant 6 mois. Et à plusieurs, en fait, c'est en alternance. C'est ce qui se fait. C'est ce qui se fait également au niveau des écoles marocaines. Donc, l'alternance entre les stages et les études se fait à partir de la première année jusqu'à la dernière année. Ça se fait aujourd'hui dans les écoles? Ça se fait également. Mais les stages, ce n'est pas généralisé. Suffisant. Ce n'est pas suffisant. Parce qu'il y a différentes thématiques à traiter selon le niveau d'études. Et le stage n'a rien à voir avec l'emploi. Donc, je reviens. Donc, quand on est en stage, on est chouchouté, on n'est pas pris au sérieux. Donc, ça n'a rien à voir avec une vraie demande d'emploi et un recrutement. C'est-à-dire vraiment être dans... Alors, en toute honnêteté, vous m'étonnez en disant c'est ce qui se fait au Maroc parce que je n'ai jamais entendu parler de ça. C'est-à-dire, c'est-à-dire, on va prendre une année normale, septembre à juin. Donc, entre septembre à juin, les étudiants, ils font quoi? Regarde, ça dépend des années d'études. C'est-à-dire, en première année, il y a un système de stage différent de la deuxième, de la troisième, de la quatrième. Mais tout au long de l'état d'avancement des études, les stages se font. C'est-à-dire que ce soit en fin d'année, que ce soit au milieu d'année. D'accord. Que ce soit au milieu d'année. Et la durée diffère. C'est-à-dire, en première année, par exemple, on fait une année un mois de stage. Et en cinquième année, on fait 2 à 3 mois de stage. OK, donc, cela diffère. Mais ce concept... Mais ce n'est pas un concept généralisé. En principe, il devrait l'être. Il existe. En principe, il existe, à part quelques vraiment particularités. Mais en principe, il se fait. Dans le cas des universités, non. Ce n'est pas obligatoire. Voilà. C'est ça. Donc voilà, dans le cas des universités, ce n'est pas obligatoire. Mais c'est déjà ça. C'est déjà une porte d'entrée, un regard, un pied dans le marché du travail. C'est déjà ça. C'est un pied dans le marché du travail. C'est aussi une manière de se connaître. Donc je reviens au point que j'ai abordé tout à l'heure. Donc c'est un moyen de se connaître et de se voir de quoi je suis capable, où est-ce que je souhaite être, parce que cela va permettre à l'étudiant de faire un passage sur l'ensemble des services de l'entreprise. Et là, il peut se poser la question par rapport au cursus qu'il est en train d'étudier, que ce soit une spécialité finance, marketing ou logistique, etc. Où est-ce qu'il veut vraiment se placer? Où est-ce qu'il peut vraiment se prouver et se réaliser? Absolument, absolument. Donc là, on est vraiment dans le cadre d'une demande de recrutement. J'aimerais bien aussi aborder comment... En 2 minutes. En formaliser... Non, en 2 minutes, c'est vraiment... Alors, c'était quoi le point? Voilà, comment formaliser une demande en poste. C'est-à-dire quand on a une demande à faire... Eh bien, je vais vous inviter à revenir. Super. Si vous le permettez, on va éventuellement se donner rendez-vous dans quelques jours, dans quelques semaines.